Seule région au monde à accueillir l'ensemble des familles équines, la Normandie est la terre du cheval par excellence. Avec 43 hippodromes, elle détient le record des sites dédiés aux courses hippiques. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose de découvrir ceux qui travaillent au quotidien sur les champs de course. Éleveurs, drivers, entraîneurs, maréchaux ferrants, sans oublier les parieurs. Une galerie d'hommes et de femmes de caractère dans les coulisses des hippodromes normands. Je commencerai à Lisieux avec Didier, driver professionnel qui me dira tout de l'univers des courses. Tous les Européens viennent chez nous pour courir les courses françaises. J'aurai également l'honneur de rencontrer Morgane, une des seules femmes drivers de la course du jour. Les trois quarts du temps, c'est des filles qui sont à l'arrivée, donc on est quand même vraiment en train de faire notre place, quoi. Je découvrirai ensuite tous les secrets des paris avec Pierre. Il y a des bruits d'écurie. Voilà. Enfin, je rencontrerai un autre Pierre, éleveur de chevaux de course, un homme au grand cœur. Il y en a qui sont curés, qui rentrent dans un monastère. Moi, je suis un éleveur, je suis dans un haras. Histoire de se balader, en avant pour les fous de l'hippodrome. Alors vous êtes passionné par les canassons, dingue de bourrin, amoureux des cracks, cette émission elle est pour vous parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des fous de l'hippodrome. Et moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais dès que je me retrouve sur une piste, j'ai envie de courir. C'est à Lisieux que je commence ma découverte des fous de l'hippodrome avec Didier, driver professionnel. Il nous emmène dans les coulisses du trot attelé. Alors là, on est dans le Saint des Saints, juste avant la course sur l'hippodrome de Lisieux. On est en fait dans les box préparatoires. On est quoi? À peu près à une demi-heure, trois quarts d'heure de la course. Et alors là, pour l'instant, c'est la concentration. Les propriétaires de chevaux les mettent dans les box, calment leurs animaux. Et moi, je vais retrouver... Écoutez cette petite mélodie. La la la, la 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 la. Il se trouve que le cheval de Didier que je vais rencontrer, il est là et il s'appelle Au clair de lune. Je cherche ton driver, il est dans les parages? Ah bah Didier. Oui, Bonjour Didier, Vincent. Bonjour. Oui. Enchanté. Il y a un petit peu de stress avant la course ou pas? Toujours un peu, mais bon, c'est normal, c'est du bon stress. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il faut être hyper rapide. On n'a pas de temps à perdre, quoi. Voilà. En gros, ouais. On essaie que le cheval reste calme, mais voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire avec le cheval maintenant? Il arrive, on le descend du camion tranquillement, on le met au box, il se décontracte. Et là, vous allez courir dans pas longtemps, tout à l'heure? Oui, il y a un petit hit, une heure souvent avant la course, Ah oui. et un petit échauffement. Le cheval, c'est un animal qui est sensible. Si vous êtes stressé, est-ce que lui, il va le ressentir ou pas? Ah, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Comment ça peut se matérialiser? Qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple, en course? Bah, s'il sent que nous, on est tendu, déjà lui, je pense que ça va le tendre. Et si vous êtes tendu, ça veut dire quoi? Vous allez le serrer plus fort, vous allez tenir les brides de manière plus rigide? Au niveau des mains surtout, voilà. Si on On va être moins souple? Voilà, et tout se joue beaucoup avec la main et avec la bouche du cheval, c'est le volant, on va dire, comme une voiture. Donc si on n'a pas de guidon, c'est pas pratique pour diriger le véhicule. Et de toute façon, Didier, c'est pas possible de faire ce métier-là sans être passionné. Ouais, tout à fait. Voilà. Le nombre d'heures que ça prend, si on n'est pas passionné, ça peut pas faire. On peut se tutoyer, ça te va? Pas de problème. Bon, alors je vais te suivre avec mes deux yeux, mes deux oreilles, hyper concentré. Je regarde ta course et je vais assister à ton entraînement. Ok? Ok. À tout de suite. J'aimerais bien savoir s'il y a des femmes drivers. On m'a dit qu'il y en avait une. Ah voilà, c'est ça, c'est Morgane. Il y a Morgane qui est là. Il y a très peu de femmes qui sont drivers. Driveuses, on dit? Driver, driveuse, je sais pas. On est plus en tant que jockey femme, oui, c'est vrai. Après, Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? c'est, je pense, à chacun son choix. Après, on est plus appelé à monter parce qu'on est un peu plus légère que les garçons, donc on a notre avantage ici. Vous êtes déjà fait des frayeurs, vous, en course?
Ah oui, je suis déjà tombée, ouais. On tombe comment? On bascule sur le côté, on passe par-dessus. C'est une vraie catapulte, en général, on est éjecté sur le côté, ouais. Donc là, évidemment, on n'a pas de ceinture. Non, c'est sûr. Donc on vole comme ça. Et Ah on s- ouais, on Mais catapulte en souvent. imaginant qu'il y ait d'autres chevaux sur le côté, ça peut être... Ah, ça peut être dangereux, ouais. C'est pour ça que ça peut faire peur à certaines femmes, ouais. Est-ce que tu sens, toi, plus de compète de la part des gars du fait que tu sois une fille ou pas? Après, non, maintenant, on a pris vraiment une réelle place et on peut le voir déjà dans les arrivées montées. Les 3/4 du temps, c'est des filles qui sont à l'arrivée, donc on est quand même vraiment en train de faire notre place, quoi. D'accord. Bon, puis là, il y a le micro qui commence à parler, ça veut dire qu'on va y aller. Voilà. Merci Morgane, je croise les doigts, les orteils et les poils. Bon, j'aimerais bien savoir comment s'est passé l'entraînement avec Didier, il est là. Ça a donné quoi, Didier? T'es content ou pas? Ouais, ouais. Tu sens qu'il est prêt pour la course de tout à l'heure? Et alors, j'ai vu quand même, tu as le souci du détail. C'est important quand même. Ça, c'est madame, ça. Ça, c'est pour moi qui fais la tresse. Ah, d'accord. C'est ce qu'ils disent tous? Moi, je sais pas vous, mais moi, je vais parier un petit billet. Hein. On va voir ça. Bon, faut que je me dépêche. Vite pour parier pour la prochaine course. Et qui se trouve dans la prochaine course? Didier. Vous avez entendu? 10 minutes du départ. Bonjour madame, je voudrais miser un cheval, voilà. Le numéro 12, s'il vous plaît. Le 12. Et vous voulez combien sur le 12? Bah 5 €. 5 euros? C'est bien ou pas? Ouais. Je peux gagner combien si je mets 5 € sur le 12? Je sais pas. C'est Mais la surprise. Ça y est, ça a commencé. Regardez, ils sont là-bas. Clair de lune. J'ai mis un petit billet sur lui. On y croit. Clair de lune, tu vas peut-être me rendre riche. Ou pas. Allez, clair de lune. Allez, clair de lune. Allez. T'es un champion. Et il est combien, il est combien, il est combien, il est combien, il est combien? Allez, clair de lune. Allez. Allez, remonter un peu. Oh non, non, mais non. Oh là là, il est derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est 8e. Ah non. Alors ouais, c'est la déception des courses, c'est ça. On s'emballe, et puis au dernier moment, on gagne pas. Ouais, je suis curieux de savoir pourquoi il a pas gagné quand même. Didier, après course, le sentiment que tu aies gagné ou pas, c'est tu relâches tout à la fin? On repense à tout ce qui s'est passé pendant la course. On analyse un peu et puis pour les prochaines courses à venir. Est-ce que, comme dans tous les sports, on a des chevaux qui sont largement au-dessus des autres? Est-ce qu'on a le Usain Bolt, le Zidane du cheval? Bien sûr, en ce moment, on a un cheval qui s'appelle Bold Eagle qui est meilleur que les autres. C'est comme dans toutes les disciplines, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui sont faits pour la course. Toi, t'es éleveur aussi. Éleveur, j'entraîne, j'élève et je suis propriétaire. Toi, tu as commencé ton travail, puisque c'est ton métier, à quel âge? Et comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé de bonne heure puisque je suis né je suis né là-dedans. Mon père était entraîneur, Ah, d'accord. donc j'ai côtoyer les chevaux depuis tout petit. T'as jamais eu peur des chevaux, donc? Non, 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 non. Ce qui n'est pas mon cas. Non, non, j'ai toujours connu ça, donc pour moi, c'était normal de côtoyer les chevaux. À partir de quel âge tu as su que tu allais en faire ton métier? J'ai toujours voulu faire ça parce que c'est quand même un métier passionnant, c'est super intéressant. Et quand on est là-dedans, c'est vrai que c'est très attirant, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu as dû apprendre pour devenir un bon driver? Un bon driver, il faut déjà qu'il sente bien son cheval. Ouais. C'est une question de sensation. Qu'il soit à l'écoute, alors. Qu'il soit à l'écoute. Et c'est un rapport, pas de force justement, mais un rapport entre l'animal et l'homme. Et après, c'est comme dans tous les domaines, il y en a qui sont plus doués que d'autres Ouais. et qui sentent mieux les courses. Et il faut beaucoup de sang-froid. Toi, tu montes combien de chevaux? Est-ce que tu sais combien de chevaux exactement tu montes pendant les différentes courses que tu vas faire tout au long de l'année? Moi, je monte que mes chevaux, donc je monte pas beaucoup pour l'extérieur. Donc Ouais. les miens, ça peut aller à 3, 4 maximum. Donc sur une année, tu vas monter que 4 chevaux. Par journée, je parle. Ah, par journée? Par journée. Ton rêve ultime, ça serait quoi? C'est gagner le prix d'Amérique.
Ah, gagner le prix d'Amérique. Évidemment. Pourquoi il y a autant de prestige dans le prix d'Amérique? C'est la course, c'est la plus belle course au monde. Ouais. L'apothéose, elle est là. En fait, on est content quand on est en France et qu'on fait des courses hippiques, parce que tu es au bon endroit. Ah, c'est l'endroit, oui, c'est l'endroit magique. C'est pour ça que tous les Européens viennent chez nous pour courir les courses françaises, qui sont les mieux dotées et les meilleures. Et alors, si on resserre un petit peu, tu es content d'être en Normandie ou pas? Oui. Il y a tous les meilleurs éleveurs et entraîneurs et les meilleurs hippodromes. Alors là, qu'est-ce qui est en train de se passer, par exemple? Et bien là, ils sont en train de se préparer à volter pour le départ. Ce qu'on est en train de voir, pour moi, c'est une découverte. Et c'est hyper beau, parce que c'est avant la course. Et là, on a le ballet. Pour moi, c'est vraiment un ballet. On a l'impression Et là, on est d'avoir aux une premières danse loges. devant nous, en fait. C'est super joli. Ça y est, regardez, ça part. Mais il y a une corde. Ah, elle est retirée. Oui, c'est ce qu'on appelle l'élastique. Alors, en fait, C'est la ligne de départ. ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un groupe qui est parti un petit peu en avant. Oui. Et l'autre qui les a rejoints derrière l'élastique. Il y a un rendement de distance de 25 mètres. C'est un handicap qu'on leur met parce qu'ils ont plus de gains que ceux qui partent au premier poteau. Ah, c'est un handicap, en C'est un quelque handicap, sorte. voilà. Et est-ce que tu penses que toi, t'es un peu un fou de l'hippodrome? Bon, quelque part, oui, mais on passe notre vie sur les hippodromes. Donc, ouais, on est fait pour ça, quoi. Si on te retirait les hippodromes, si on te retirait les chevaux? Bon, on retire ma vie, quoi, un peu. Bon, on va la regarder, ta vie sur la piste, alors. This is the first day of my life. I swear I was born right in the doorway. Sans quitter l'hippodrome de Lisieux, je passe de l'autre côté des pistes et pars à la rencontre de Pierre, un véritable passionné des paris. Il me livre toutes ses combines, ou presque. Bon, Pierre, ça donnait quoi aujourd'hui? C'est pas mal. Disons que le champ de course me donne envie de jouer, mais je reste prudent. Vous connaissez l'histoire de tous les chevaux qui courent, donc... Les chronos, surtout les chronos, ouais. Et les entraînements. D'accord. C'est ça qui compte le plus. Ça fait combien de temps que vous pariez? Bon, ça fait une trentaine d'années. Et alors, quand vous rentrez chez vous le soir avant de vous coucher, Oui. est-ce qu'avant de vous endormir, vous êtes là? Ah, le 7, le 8, Non, Non. pas du tout. Non, faut être calme, posé et réfléchi. Et puis, 1 heure avant la course, étudier, voilà, puis c'est tout. Ouais, je pourrais pas jouer, quoi. Je suis trop excité, moi. Ouais. Vous dites oui, en plus. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? On ressent, disons, une joie. Une joie, et puis on est content parce que ce qu'on a pronostiqué, c'est là. Voilà. Et on se dit, c'est bien, tu as bien travaillé. La première fois que vous êtes venu jouer, c'était ici? Non. C'était où ça? La première fois que j'ai joué, c'était à Saint-Cloud. C'était à Saint-Cloud. d'ailleurs. C'était à Saint-Cloud, Et j'avais qu'est-ce qui vous a 19 ans. poussé à jouer? Eh ben parce que j'ai fait un tiercé, j'ai fait un numéro de voiture et puis j'ai gagné. Et c'est de là que je suis parti, je suis venu sur les champs de course. Et vous me donnez un tuyau pour la prochaine ou pas? Eh bien écoutez, je vais être gentil avec vous. J'ai regardé les pronostics. Je vais vous donner le 16. Le 16. Oui. Très bien, ok. Voilà. Bon, j'ai plein de questions à vous poser, on va continuer. Venez Ouais. avec moi. I know that I'm unknown. I'm never totally right. I'm gonna walk away slowly. Instead, I bid you good night. Another goodbye. I'm gonna cry. Cry all day. Est-ce que quand vous arrivez ici sur un champ de course, il y a des sons, il y a des odeurs, il y a des choses que vous aimez bien aussi? Oui. Surtout l'odeur du cheval. Aller dans les écuries. Et puis sympathiser avec les jockeys, les entraîneurs. Ah oui. Voilà. Tout ça, c'est un monde. Et alors justement, il n'y a pas de séparation entre le monde des parieurs et celui des drivers, des jockeys? Non, ils sont tous très gentils, très accueillants. Vous avez l'impression, peut-être vous, que toutes les informations importantes, vous ne pouvez pas les avoir auprès des proprios Non. ou alors des drivers. Mais en revanche, on laisse les box ouverts. Il y a des bruits d'écurie. Voilà. Des bruits d'écurie. Quel serait votre rêve le plus fou en venant un jour jouer aux courses? C'est de posséder un cheval. Ah, de posséder un cheval. Ouais. Il y a justement des drivers ou des jockeys que vous vénérez, dont vous êtes fan absolu? Moi, ce que je regarde, c'est le travail accompli par ces gens. Vous avez des gens qui travaillent très dur. Tous ces entraîneurs méritent d'être félicités. Moi, je les approuve parce qu'ils se dévouent et ils viennent pour distraire les gens. Voilà. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Moi aussi. Allez, on retourne sur le champ de course, on va voir. Merci. On a peut-être qu'on peut trouver un autre crack. Ouais. Peut-être qu'on peut quand même devenir riche aujourd'hui. Exactement. On essaye. On essaye. Allez, on essaye. Allez, c'est parti.
Je quitte le Calvados pour l'Orne, dans l'un des meilleurs élevages de chevaux de course du département. J'y rencontre Pierre, un éleveur de galopeurs. Bon, après avoir découvert tous les secrets de l'hippodrome, maintenant j'aimerais bien revenir à la source et savoir d'où viennent ces fameux champions. C'est pour cette raison que j'arrive ici, dans l'Orne, dans le haras du Cadran, et je vais rencontrer Pierre, le propriétaire, donc normalement un éleveur de champions. Bonjour. Pierre. Vincent, Ça va bien? enchanté. Votre haras ici, il a quelle Ouais, superficie? il y a 350 hectares, Ah quand même. Combien de chevaux? 250, 300. 300 chevaux. Vous avez 300 chevaux ici. Ouais. Et alors, les chevaux que vous élevez, ce sont des chevaux qui ont quelle particularité? Ben, c'est des pur sang anglais qui sont destinés uniquement aux courses. D'accord. Donc on espère gagner les meilleures courses possibles. Grosso modo, chaque année, vous avez un cheval qui est bien placé. Ouais, c'est pas mal. C'est votre C'est pas fierté, mal. ça? Ouais, ouais, tout à fait. Parce que j'imagine que de voir un poulain devenir un crack, ça doit vous faire quelque chose. Parce que quand vous le vendez, il est déjà très bon, normalement, le cheval. Quand on le vend, on ne sait pas. Mais vous avez une idée, quand même. On a on une sait. toute petite idée. Après, ils passent tous aux ventes aux enchères. Et après, ils sont dispatchés dans des centres d'entraînement. Et c'est l'année d'après qu'on sait s'ils sont bons ou pas bons. Pierre, on peut aller visiter votre domaine? Et alors là, les champs en pente, c'est à vous? Ouais. Vous mettez des chevaux en pâture ou pas là? Oui, mais ils vont pas jusqu'en haut. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils attrapent le vertige. On est obligé d'aller les chercher. Ah, d'accord. Ça peut avoir le vertige, un cheval. J'ai découvert ça il n'y a Ici? pas longtemps. Ouais. Et alors là, vous m'emmenez où? On va rentrer dans ce bâtiment-là où il y a déjà 9 mâles qu'on prépare pour les ventes du mois d'août à Deauville. Hop là les gosses, Hop là, les gosses, faut dire ça? allez-y. Faut toujours prévenir. Hop là, il y a du monde. Ah, donc là, on entre dans une des parties les plus Ouais. importantes, Là, l'écurie. Ouais, là on a 9 mâles qu'on prépare pour les ventes. Là. Et alors, par exemple, ils ont quel âge? C'est des poulains qui sont nés l'an dernier, qui ont entre 13 et 15 mois. Il faut qu'ils aient quel âge pour être vendus justement à Deauville? 16-17 mois à peu près. Moins de 2 ans, quoi, en Ouais, fait. c'est ça, ouais. Est-ce qu'il a un nom, lui, ou pas? Non, ils n'ont pas de nom encore. Ils n'ont pas de nom? Alors, Non, c'est l'acheteur qui choisit le nom. Viens par ici, petit cheval. Là bébé, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens avec papa. Là, voilà. Alors, donc, vous me disiez, qu'est-ce qui fait qu'un cheval peut devenir un champion potentiel? Bah, il y a son pédigré, d'abord son père, sa mère, leur niveau de performance, et après il y a sa conformation. La conformation, il faut qu'il ait une bonne tête d'abord, ce qui est le cas de ce cheval. Parce qu'en fait, je pensais que vous faisiez des champions sportifs, en quelque sorte, mais il y a quand même l'esthétique qui rentre en ligne de compte. Mais l'un va avec l'autre. Ah, d'accord. Le cheval parfait, en principe, c'est un bon cheval. D'accord. Les chevaux moches sont rarement bons. Ah, bah alors là, j'apprends quelque chose. Les chevaux moches sont rarement bons. Ouais. C'est vrai? Ouais, oui, tout à fait. Ah, c'est marrant. Et alors, par exemple, ce cheval-là, lui, précisément, c'est un mâle ou une femelle d'abord? C'est un mâle. C'est un mâle. Vous élevez des mâles et des femelles indifféremment? Enfin, On élève ce qui naît. ce qui naît. Alors, qu'est-ce qui court le plus vite? Ça n'a rien à voir. Que ce soit le mâle ou la femelle, c'est pareil. Hein. Pareil. Ça vit combien de temps, un cheval, d'ailleurs? 25, 28. Ils vont être au top de leur forme. À quel 3 âge? ans. À 3 ans. 3 ans. Et ça va durer combien de temps? Les très bons, ça va durer 2, 3 et 4 ans. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de... Parce que j'imagine qu'il y en a certains auxquels on peut s'attacher, parce que... Non, jamais, parce que c'est leur métier. Ils vont, C'est leur vie, ouais. Ici, c'est l'élevage, et après, bah, ils partent à l'entraînement. Nous, on est contents quand ils gagnent en course. Bien sûr. Et quel sentiment, justement, ça vous provoque quand le dernier qui a gagné, c'était qui, par exemple? Regardez ce que ça me fait. Ça vous met les poils direct? Ouais. Bah, la victoire, c'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a fait, quoi. Et alors, justement, parmi les actions importantes que vous avez à faire, je crois que c'est le cas, j'ai entendu dire que vous aviez un maréchal ferrant qui devait arriver ici. On a le maréchal une fois par semaine. Et le maréchal va arriver là pour ferrer une pouliche qui a des problèmes d'aplomb. Donc il va mettre une résine. Ça, c'est une ferrure qui est un peu compliquée, un peu spéciale. Riding down the highway, going to a show, stopping on the byways, playing rock and roll, getting rocked,
Alors, le maréchal Ferrand l'a regardé marcher. Et là, il va lui parer les pieds pour bien arrondir le pied et que ça reste bien dans l'axe. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi exactement? Le pied a poussé pendant un mois, donc on essaye de, vous voyez, de réguler un petit peu les évasements de sa paroi pour pas que les pieds cassent. C'est de la corne, ça, en fait? C'est quoi? Tout à fait. C'est du calcium? Ça casserait en morceaux? Bah, les pieds s'usent dans la nature, Ouais. si vous voulez, mais de rectifier les aplombs pour pouvoir qu'ils aient les membres le plus en axe possible. Ça a l'air physique hein, comme boulot. Hein. Oui, c'est pas... C'est pour ça que vous avez les bras qui font la taille de mes jambes ou pas? Parce que quand même, regardez, les bras de Gonzague et la taille de ma jambe. En fait, ce que vous êtes en train de faire, j'ose pas le dire, mais vous êtes en train de lui limer les ongles. Tout à fait. Vous voyez, on rectifie ces aplombs pour que vraiment le membre soit le plus en l'axe possible. Mais alors Gonzague, vous êtes un peu l'esthéticienne du cheval en fait. Mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Bon alors c'est qui? Ah c'est lui, le plus balèze, c'est Gonzague. Ça va, c'est comme quand on fait là, vous les avez parés. Oui. Quand on part un cheval comme ça, vous en faites combien dans la journée? En ce moment, on en fait beaucoup, une bonne cinquantaine, 50, 60 par Dans la jour. journée? Oui. On dort bien le soir, non? Ouais, ça va. Oui, j'imagine. Comment vous en êtes venu, vous, à devenir maréchal Ferrand? Mon père était maréchal Ferrand, il travaillait pour Pierre Ah d'accord. il y a 20 ans et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. La plus grande satisfaction pour vous, c'est à quel moment? Nous, on n'est qu'un maillon de la chaîne. On apporte notre savoir, ça a son importance, mais c'est vraiment qu'un maillon. Oui. Pour que tout se passe bien, c'est tellement dur de gagner une belle course que voilà, on essaie de faire notre meilleur boulot pour que tout le monde soit content. J'ai un ongle cassé, vous pouvez faire quelque chose pour moi ou... Pas moi, on Non. va trouver quelqu'un. À marcher dessus. D'accord, bon bah merci Gonzague, je vais me marcher sur le pied, ça va mieux. J'ai encore plein de questions à vous poser, Pierre, venez avec moi. Au revoir. He's a simple song, won't stop the rain from coming down. We're heart from breaking. On peut se tutoyer, Pierre? Il n'y a pas de problème. Alors, en fait, toi, comment tu en es venu à devenir éleveur de chevaux? Parce que c'est une passion qui est familiale ou pas du tout? Pas du tout. Ah. Non. Moi, je suis parti en Camargue quand j'avais 17 ans. J'ai travaillé pendant 2 ans en Camargue. Et après, j'ai découvert le monde du pur sang par hasard et j'ai dit, c'est là-dedans que je veux être. Et en arrivant ici, c'était il y a combien d'années donc, que tu as Oh, mais je ne suis pas arrivé tout de suite chez moi. J'ai travaillé dans un haras d'abord pendant 5 ans. Puis après, sur un coup de folie, je me suis installé. J'ai trouvé ce petit haras où il y avait 16 hectares et une dizaine de box et je l'ai acheté. Et petit à petit, j'ai développé cette affaire. Et cette passion des chevaux de course, elle est venue comment? Parce qu'entre les chevaux de Camargue et puis les chevaux de course, il y a quand même... Moi, j'aime les chevaux d'abord. Je trouve que c'est le plus bel animal qui existe. Et je suis tombé amoureux des chevaux. Et la seule façon de développer une affaire, c'est dans les courses. Quand tu as commencé, est-ce que tu te souviens du premier cheval que tu as réussi à vendre en yearling? Ouais. Tu peux m'en parler? Mais j'avais commencé en Vendée déjà, dans un haras de pur sang, où j'avais fait un emprunt pour acheter une jument. Et le propriétaire de la jument est venu pour m'acheter mon poulain, ce qui a sidéré mon patron, parce que lui n'arrivait pas à vendre un poulain. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et donc ça a commencé assez rapidement, plutôt bien, j'imagine? Ou alors est-ce que c'est difficile au début? C'était 20 ans de galère, Ah ouais, c'est ça. de vraies galères. J'y ai toujours cru. Ouais, ça demande beaucoup de travail aujourd'hui d'être éleveur. C'est tous les jours et pas de vacances. Et du Pas de matin au vacances. soir, non. Si pendant 1 ou 2 semaines, tu es sans tes chevaux, tu te sens... c'est T'as la impossible. tremblote, quoi. C'est impossible. Ah oui. J'ai essayé cette année 3 jours et je gratte dans le box et il faut que je rentre. Non. Là, c'est toi qui grattes dans le box au bout de 3 jours. Tout à fait. En fait, tu as une passion, presque une passion amoureuse avec les chevaux, quoi. Il y en a qui sont curés, qui rentrent dans un monastère. Moi, je suis un éleveur, je suis dans un haras. Tu travailles ici avec une équipe de combien de personnes? J'ai 15 personnes avec moi qui sont toutes parfaites. Et c'est une super équipe et on s'entend tous très bien et c'est pour ça que ça marche. C'est rare d'entendre un patron parler de ses employés comme ça. Mais non, mais j'étais salarié moi avant, donc je sais ce que c'est, quoi. Ouais. Non, mais quand tu dis toute parfaite, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tous complètement engagés dans ce qu'ils font. Et puis, Ouais, c'est des gens qui me conviennent très bien et j'espère que je leur conviens. C'est surtout ça, quoi. Il faut que... S'ils restent, a priori, oui. En principe, il y en a qui restent. Ta plus belle fierté, ta plus belle émotion, en fait, avec les chevaux? Mais les plus grandes émotions, c'est sur le champ de course, mais j'ai qu'une envie, c'est de rentrer au haras pour être avec mon équipe, quoi. Parce que c'est l'équipe qui compte. Ouais. C'est pas moi tout seul. Moi tout seul, je peux rien faire. Et je sais pas, j'ai l'impression, comme tu leur parles, que toi, tu transmets ces valeurs-là et que tu transmets aussi la passion que tu as et l'amour que tu as des chevaux. De toute façon, pour travailler avec moi, vous m'êtes passionné. Bon, je te remercie, Pierre.
J'ai pris un petit peu de hauteur pour vous dire au revoir parce que oui, c'est la fin de cette émission spéciale sur les fous de l'hippodrome. Alors je me suis rendu compte d'ailleurs que ce soit à l'intérieur de l'hippodrome avec les organisateurs, les drivers ou les parieurs ou alors en dehors avec les éleveurs, le dénominateur commun c'est quoi? C'est la passion et ça me plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'histoire de se balader. Puis je crois que je vais rester là, je suis bien. Bon, je reste pas. Puis il y a toujours un truc que j'ai rêvé de faire. Le XD Unosmo Maréchal Ferrand.